Hervé s'est incliné en finale des Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles, ce samedi 26 novembre, sur France 2. Le grand maestro nous dresse le bilan de son parcours et dévoile la date de sortie imminente de son premier album. Un échelon de plus vers une future victoire ? Demi-finaliste en 2021, Hervé était finaliste des Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles, ce samedi 26 novembre. Une compétition plus que réussie pour le candidat qui trône désormais à la 6e place du classement des plus grands maestros. Si le champion de France 2 admet qu'il n'aurait pas pu aller plus loin ce soir face à Renaud, Hervé se réjouit tout de même de son long chemin dans le jeu, mais surtout de la sortie imminente de son premier album studio, Télé Loisirs. FR, d'entrée de jeu vous avez affronté le redoutable Tony, gagnant des derniers Masters. Hervé, je suis toujours content de partager le plateau avec quelqu'un dont je suis proche dans la vie quotidienne. Tony, N°27, c'est un ami. L'affronter dès le premier tour, c'était un petit peu dur, on ne va pas se mentir. Effectivement, c'est aussi une grosse tête d'affiche. Je l'avais déjà rencontré en demi-finale l'année dernière, il avait d'ailleurs remporté la compétition, il est très fort. Du point de vue du jeu, c'était peu rassurant et pourtant j'ai gagné. Après avoir remporté ce premier match, étiez-vous plus serein pour le reste de la compétition ? Non, je le suis rarement. Je ne me sens jamais complètement prêt. Mais quand on passe le premier tour, on est dans le bonus. Je vous avoue que je suis en compétition avec moi-même, je n'ai pas l'impression d'affronter des adversaires. En ce sens, vous ne vous fixez pas d'objectif ? J'essaye de ne pas m'en fixer parce que je préfère avoir que des bonnes surprises, rire. Inconsciemment, on espère toujours aller le plus loin possible, repartir avec des sous. Mais je pars toujours du principe qu'on est tous aguerris et que tout peut arriver. Comment faites-vous alors pour vous surpasser ? Clairement, mes révisions ce n'était pas assez mais elles ont été efficaces et j'ai eu de la chance par rapport à ce que j'ai ciblé. On ressent que la soirée finale a été très ambivalente pour vous. Dans quel état d'esprit étiez-vous ? La première partie s'est très bien passée. Je connaissais un peu moins Manon, N°10, mais c'est quelqu'un avec qui le courant est plutôt bien passé sur le plateau. Et puis Renaud, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Cette finale avait une ambiance de bons copains. Malheureusement, j'ai bafouillé sur la dernière même chanson, donc forcément ça ne pardonne pas. Et même si je n'avais pas bafouillé, je pense que je n'aurais pas été plus loin. Quel regard portez-vous sur votre parcours ? Déjà, en ce qui concerne la finale, je n'ai pas trop de regrets. Il la connaissait mieux que moi, il méritait cette victoire. On sait tous que Renaud bosse beaucoup. C'était son jour, son heure, son moment, rire. C'était très bien comme ça. Si j'avais gagné j'aurais très content, mais je suis conscient de la chance que j'ai eue d'avoir fait un si beau parcours, d'être arrivé jusqu'à là. Tout au long, vos gains n'ont cessé d'augmenter. Qu'allez-vous faire avec ces 40 000 € supplémentaires ? J'ai quelques travaux à réaliser à la maison. J'ai surtout des projets artistiques, dont l'album que j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Je suis interprète, en autoproduction, j'ai des amis qui écrivent et composent. C'est beaucoup d'investissement temporairement et financièrement. Quand sortira votre premier album ? Il sort le 2 décembre prochain. J'organise un concert de lancement à Saint-Michel-sur-Orge ce soir-là.
À lire aussi grâce à N'oubliez pas les paroles, Hervé, ancien N-1 du jeu, va concrétiser un rêve de gosse irréalisable.